Bien, parlons donc des prêtres, voulez-vous? Pas ceux avec des colliers de chiens et des chapeaux bizarres, mais ceux de l'Antiquité, ceux de la Bible. Plus précisément, nous allons nous plonger dans un petit dilemme théologique, le sacerdoce lévitique, transmis de génération en génération comme une relique familiale, et le sacerdoce de Melchizedek, enveloppé de mystères et mentionné presque en passant. L'un, une lignée bien documentée, méticuleusement consignée et observée. L'autre, une figure émergeant des brumes du temps, dont le sacerdoce semble avoir été conféré directement par Dieu. On ne peut bien sûr aborder le sujet des anciens sacerdoces sans comprendre ce qu'ils représentaient réellement. Il ne s'agissait pas simplement d'individus apparaissant lors des fêtes religieuses pour lire des parchemins poussiéreux. Ils étaient des intermédiaires, un lien direct entre l'humanité et le Tout-Puissant. Ils offraient des sacrifices, exécutaient des rituels et interprétaient la parole de Dieu pour le peuple. Leur position était investie d'un pouvoir et d'une responsabilité immense et profondément ancrée dans la structure même de leur société. Et dans l'Ancien Testament, aucun sacerdoce n'a eu plus d'influence que le sacerdoce lévitique. Melchizedek. Son nom même semble être murmuré à voix basse dans les temples antiques. Il apparaît dans la Genèse, bénissant Abraham, puis s'évanouit comme une volée de fumée. Pourtant, le livre des Hébreux s'accroche à cette figure fugace, l'élevant à une position d'importance presque mythique. Voyez-vous, Melchizedek n'était pas un prêtre ordinaire. C'était un prêtre du Dieu très haut, à la fois roi et prêtre. Il précède les patriarches existant en dehors de la lignée précise de l'ordre lévitique. Bien, parlons des Lévites. Imaginez-les comme une ancienne guilde sacerdotale dont la lignée remonte à Lévi, l'un des 12 fils de Jacob. Un peu comme une entreprise familiale transmise de génération en génération, sauf que leur travail consistait à traiter directement avec Dieu. Une tâche loin d'être facile, vous ne trouvez pas? Ils n'étaient pas seulement des gens qui connaissaient quelques prières. Ils étaient les gardiens de la flamme sacrée, les gardiens de la tradition, responsables du bien-être spirituel de toute la nation israélite. C'étaient des personnes spéciales, consacrées, leur vie régie par un code de conduite et une pureté rituelle stricte. Or, le temple n'était pas seulement un lieu de culte pour les Israélites, c'était le cœur battant de leur vie religieuse et sociale. C'est là qu'ils offraient des sacrifices pour expier leurs péchés, qu'ils célébraient leurs fêtes, qu'ils allaient chercher conseil et communion avec Yahvé. Et les Lévites, c'étaient eux qui faisaient fonctionner le tout. Ils accomplissaient les sacrifices quotidiens, offrant des holocaustes et des offrandes de céréales, s'assurant que l'odeur de l'expiation monte constamment vers le ciel. Ils maintenaient la sainteté du Saint des Saints, l'espace le plus sacré du temple où résidait l'Arche d'Alliance. Eh bien, les rituels que ces prêtres accomplissaient n'étaient pas des gestes vides de sens. Chaque sacrifice, chaque offrande, chaque détail de leur service était chargé de sens, conçu pour rapprocher les Israélites de Dieu. Pensez au jour du grand pardon, Yom Kippour, le jour le plus saint du calendrier juif. Ce jour-là, le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints, un lieu si sacré que même lui ne pouvait y pénétrer qu'une seule fois par an. Et là, il offrait un sacrifice pour les péchés de la nation tout entière. Parlons maintenant d'Aaron, le tout premier grand prêtre, le modèle pour tous ceux qui lui succéderaient. Choisi par Dieu parmi les Israélites, il représente une figure centrale dans l'établissement du sacerdoce. Il n'était pas parfait, bien entendu. Vous vous souvenez de l'épisode du veau d'or? Un léger faux pas, disons. Mais Dieu, dans son infinie sagesse, a décidé de lui pardonner et d'établir Aaron et ses descendants comme gardiens des rites sacrés. Le rôle d'Aaron ne se limitait pas à accomplir des rituels. Et maintenant, tenez-vous bien, car nous nous apprêtons à pénétrer dans le royaume de l'énigme, Melchizedek. Son nom même a un certain charme. Vous ne trouvez pas? Comme un écho d'une époque oubliée. Il apparaît dans la Genèse, comme sorti de nulle part, une figure nimbée de mystère et d'ambiguïté. Voyez-vous, Abraham, notre vieil ami, le père des nations, vient de vaincre une coalition de rois.
sauvant au passage son neveu Lot. Victorieux mais las, Abraham rencontre cette figure énigmatique, Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Dieu très haut. Ce n'était pas un monarque ordinaire, que ce soit bien clair. Or, cette rencontre entre Abraham et Melchisédek ne se limite pas à un échange de banalités courtoises. C'est une rencontre symbolique, chargée de sens. Melchisédek apporte du pain et du vin et les offre à Abraham, un geste qui résonne à travers les siècles. Souvenez-vous, cela se passe bien avant la Pâque juive, bien avant la scène, et pourtant, il y a quelque chose de profondément évocateur dans cet acte de partage du pain et du vin, quelque chose qui parle de nourriture, d'alliance, d'une connexion spirituelle qui transcende le monde matériel. Et puis, il y a la bénédiction. Vous pourriez vous dire, bon, voilà une digression intéressante. Mais où est l'importance de tout cela? Et pendant des siècles, l'histoire de Melchisédek a été plus ou moins traitée de cette façon. Une anecdote curieuse, une note de bas de page intéressante dans le grand récit de l'histoire d'Israël. Mais voilà que la lettre aux Hébreux arrive, des siècles plus tard, et lance une bombe théologique au beau milieu de tout ce que nous pensions savoir sur le sacerdoce. L'auteur, s'adressant à une communauté aux prises avec sa foi, s'empare de cette mystérieuse figure de Melchisédek, l'élevant à une position d'une importance inattendue. Un sacerdotio supérieur. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. L'auteur de la lettre aux Hébreux ne ressort pas l'histoire de Melchisédek juste par curiosité historique. Il l'utilise pour faire une affirmation audacieuse, voire radicale, que le sacerdoce de Melchisédek est en quelque sorte supérieur au sacerdoce lévitique. Or, ceci n'est pas qu'une subtilité théologique. Cela a d'énormes implications pour la façon dont nous comprenons la relation entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Si Melchisédek, qui officie en dehors de la loi de Moïse, représente une forme supérieure de sacerdoce, qu'est-ce que cela nous dit sur la pertinence continue du système lévitique? 2 sacrifices, un supérieur. Imaginez que vous êtes un Israélite élevé avec la Torah, à qui on a enseigné dès l'enfance le caractère sacré du sacerdoce lévitique. C'est le fondement de votre foi, le lien entre vous et le Tout-Puissant. Puis quelqu'un arrive et dit « Eh bien, en réalité, il existe un autre sacerdoce, un sacerdoce qui fait ressembler le vôtre à une sorte d'opération de seconde zone. » Ce ne serait pas vraiment bien accueilli à la synagogue, n'est-ce pas? C'est essentiellement ce que fait l'auteur de la lettre aux Hébreux, bien qu'avec un peu plus de finesse théologique. Il ne rejette pas le sacerdoce lévitique, il reconnaît son importance, son rôle dans le plan de Dieu pour son peuple. Le prêtre éternel. L'auteur de l'épître aux Hébreux lance alors une autre bombe. Melchisédek, dit-il, est prêtre pour toujours, contrairement au prêtre lévitique qui était lié par la lignée, la naissance et la mort. Souvenez-vous, nous ne savons rien des origines ou de la fin de Melchisédek. Il apparaît de nulle part, bénit Abraham, puis disparaît dans les brumes du temps. Cet aspect d'éternité dans le sacerdoce de Melchisédek est capital. Il indique quelque chose qui transcende les limites de l'existence humaine, quelque chose qui existe en dehors du cours normal du temps et de la généalogie. Ombre et réalité. Maintenant, parlons des ombres. Imaginez un enfant qui joue avec des marionnettes devant une bougie. Les ombres sur le mur sont réelles, mais elles ne sont que des projections de quelque chose de plus substantiel, de quelque chose de tangible. C'est ainsi que l'auteur de la lettre aux Hébreux décrit le sacerdoce lévitique, une ombre, une préfiguration du véritable et parfait sacerdoce incarné en Jésus. Les prêtres lévitiques, avec leurs sacrifices et leurs rituels, pointaient vers quelque chose, mais n'était pas la chose en soi. Une nouvelle alliance, une nouvelle espérance. Qu'est-ce que cela signifie pour la loi mosaïque, pour tout le système de culte et de sacrifice qui définissait la relation des Israélites à Dieu? Eh bien, si Jésus est l'accomplissement du sacerdoce, l'incarnation de la nouvelle alliance, alors l'ancienne alliance, avec ses lois et ses rituels, est dépassée.
Non pas qu'elle était mauvaise ou erronée, mais elle annonçait quelque chose de plus complet, quelque chose qui ne pouvait être réalisé qu'à travers Jésus. C'est une idée radicale, même troublante pour certains. Cela signifie que les anciennes façons de s'approcher de Dieu, les rituels et les sacrifices, ne sont plus nécessaires. L'accès à Dieu n'est plus médié par une classe sacerdotale ou par un lieu spécifique comme le temple. La loi de Moïse, accomplie ou abolie. Voilà, c'est là que les choses se compliquent un peu. Si Jésus est l'accomplissement du sacerdoce, si Melchizedek est considéré comme le prototype d'un ordre supérieur, qu'en est-il de la loi de Moïse? Ce système complexe de lois et de rituels qui régissait tous les aspects de la vie des Israélites. Était-ce juste une répétition générale? Une attente pour le clou du spectacle? C'est une question qui suscite le débat depuis des siècles. Certains soutiennent que la loi a simplement été accomplie en Christ, son but atteint, sa pertinence absorbée dans la nouvelle alliance. D'autres soutiennent que la loi, bien que n'étant plus contraignante dans son intégralité, conserve encore un poids moral et éthique, un guide pour vivre une vie juste. C'est comme essayer de résoudre un Rubik's Cube, vraiment. Chaque rotation vous rapproche de la solution, mais la bonne approche n'est pas toujours claire. L'auteur de l'Épître aux Hébreux semble suggérer que la loi, bien qu'importante en son temps, pointait finalement au-delà d'elle-même vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui ne pouvait être pleinement réalisé qu'en Christ. De l'ombre à la réalité, un changement de cœur. Imaginez que vous observez un magnifique paysage à travers une fenêtre. La fenêtre encadre la vue, mais elle vous sépare aussi de la réalité. La vitre est peut-être un peu sale, le cadre un peu gênant. La loi, d'une certaine manière, était comme cette fenêtre. Elle révélait le caractère de Dieu, son désir de sainteté et de justice, mais elle maintenait aussi une certaine distance. Elle mettait l'accent sur les actions extérieures, les rituels et les sacrifices, le maintien d'un système de pureté et de séparation. Ce que Jésus offre, ce que le sacerdoce de Melchizedek représente, c'est une rencontre directe avec le paysage lui-même. Plus de séparation, plus besoin d'intermédiaires. Il s'agit de franchir la fenêtre, pour ainsi dire, et de faire l'expérience directe de la plénitude de la présence de Dieu. C'est un passage de l'observance extérieure à la transformation intérieure, du suivi des règles à l'accueil d'une relation. Le sacerdoce universel des croyants. Voilà, c'est là que les choses deviennent vraiment radicales. Si l'ancien sacerdoce, avec sa lignée et ses rituels, n'est plus la voie principale pour s'approcher de Dieu, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Sommes-nous laissés à nous débrouiller seuls, à la dérive dans une mer d'incertitude théologique? Absolument pas. L'auteur de l'Épître aux Hébreux offre une alternative époustouflante. Le sacerdoce universel des croyants. En Christ, nous sommes tous prêtres, ayant un accès direct à Dieu par lui. Nous n'avons plus besoin d'un intermédiaire humain pour offrir des sacrifices ou intercéder pour nous. C'est un concept révolutionnaire qui brise les anciennes hiérarchies et structures de pouvoir. Il démocratise la foi, la rendant personnelle et accessible à tous. Cela signifie que chaque croyant, quel que soit son passé ou son statut social, a le privilège et la responsabilité de s'approcher directement de Dieu pour offrir des sacrifices spirituels de louange et d'action de grâce et pour vivre comme représentant du Christ dans le monde. Un sacrifice vivant, notre réponse à la nouvelle alliance. Alors, comment ce nouveau sacerdoce se manifeste-t-il concrètement? Il ne s'agit pas de rituels élaborés ou de sacrifices d'animaux. Il s'agit de nous offrir nous-mêmes comme des sacrifices vivants, comme le dit l'apôtre Paul. Il s'agit de permettre à nos vies de devenir un acte d'adoration, un reflet de l'amour et de la grâce de Dieu. Il s'agit d'aimer notre prochain, de prendre soin des pauvres et des marginalisés, de défendre la justice et la droiture. Il s'agit d'être sel et lumière dans un monde qui a désespérément besoin de ce que nous avons à offrir. Le sacerdoce de Melchizedek,
cette figure mystérieuse d'un passé lointain, nous indique en fin de compte un mode de vie radical et transformateur, vécu en communion constante avec Dieu, animé par son esprit et dédié à son service. C'est un appel exigeant, mais aussi incroyablement porteur d'espoir. Il nous rappelle que nous ne sommes pas de simples spectateurs de la foi, mais des participants actifs dans l'histoire de la rédemption de Dieu. Et ça, mes amis, c'est une chose sur laquelle il vaut la peine de méditer. Nous y voilà. Nous avons voyagé depuis les rituels familiers du sacerdoce lévitique jusqu'à la figure énigmatique de Melchizedek, un personnage qui semble exister hors du temps et de la lignée. Nous avons exploré les implications de ce sacerdoce mystérieux, un sacerdoce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux présente comme un prototype, une préfiguration du sacerdoce ultime incarné en Jésus. Cela a été une bonne dose de théologie et d'interprétation biblique, mais j'espère que vous conviendrez que c'est une discussion qui vaut la peine d'être menée. Car en fin de compte, il ne s'agit pas seulement d'anciens rituels ou d'obscures figures bibliques, il s'agit de notre compréhension de Dieu, de notre relation au divin et de l'histoire continue de la rédemption qui se déroule encore aujourd'hui. Le sacerdoce lévitique, avec toute sa complexité et ses rituels, a eu un but vital en son temps. Il offrait un cadre pour l'adoration, un moyen pour les gens de s'approcher d'un Dieu saint et de rechercher l'expiation de leurs péchés. Mais comme une graine qui tombe en terre et meurt, il contenait aussi en lui le potentiel pour quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand. Melchizedek, cet énigmatique prêtre-roi, émerge des brumes du temps comme le symbole de quelque chose de plus grand. C'est un innovateur, une figure qui défie nos notions préconçues du sacerdoce et de la lignée. Il œuvre en dehors de l'ordre établi, indiquant une relation plus directe, plus intime avec le divin. Et c'est en Jésus, soutient l'auteur de la lettre aux Hébreux, que se révèlent les pleines implications du sacerdoce de Melchisédek. Jésus, le souverain sacrificateur absolu, transcende les limites de l'ordre lévitique. Il offre un chemin nouveau et vivant pour s'approcher de Dieu, non par des sacrifices d'animaux ou la pureté rituelle, mais par la foi, la grâce et le pouvoir transformateur de son sacrifice sur la croix. L'ancienne alliance, avec ses lois et ses rituels, trouve son accomplissement en Christ. Non que la loi fût mauvaise ou erronée, mais elle annonçait quelque chose de plus complet, quelque chose qui ne pouvait être réalisé que par la personne et l'œuvre de Jésus. Alors, où cela nous mène-t-il, 2000 ans après les événements du Nouveau Testament? Sommes-nous simplement les bénéficiaires passifs de cette nouvelle alliance, les héritiers d'un sacerdoce établi il y a si longtemps? Ou sommes-nous appelés à incarner quelque chose de cet esprit melchisédéchien dans nos vies? Je crois que nous sommes tous appelés à être des prêtres à part entière, des ambassadeurs du Christ dans un monde qui a désespérément besoin de son amour et de sa grâce. Nous ne portons peut-être pas de vêtements sacerdotaux ni n'offrons de sacrifices d'animaux, mais nous sommes appelés à nous offrir nous-mêmes comme des sacrifices vivants, à laisser nos vies devenir un acte d'adoration, un reflet de la puissance transformatrice de Dieu. Nous sommes appelés à aimer notre prochain, à prendre soin des marginalisés, à défendre la justice et la droiture. Nous sommes appelés à être le sel et la lumière dans un monde souvent plongé dans les ténèbres. Voici venu notre temps de Melchisédek, un temps pour embrasser les implications radicales de la nouvelle alliance, pour avancer dans la foi et vivre comme des enfants du Très-Haut. C'est un appel qui exige compassion, courage et la volonté de sortir de nos zones de confort. Mais c'est aussi un appel rempli d'espoir, car il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans cet effort. Nous servons un Dieu qui nous précède, qui nous fortifie par son esprit et qui promet d'agir à travers nous pour accomplir ses desseins dans le monde. Alors allons de l'avant, non pas comme des observateurs passifs, mais comme des participants actifs dans l'histoire de la rédemption de Dieu. Nous sommes des prêtres de compassion et de courage, reflétant son amour et sa grâce à un monde qui en a désespérément besoin. L'héritage de Melchisédek, cette figure énigmatique d'un passé lointain, ne nous demande rien de moins.
Père céleste, nous nous tenons devant toi avec une crainte révérencieuse pour ta sagesse éternelle et les mystères révélés à travers ta parole. Alors que nous réfléchissons à Melchisédek, le prêtre et roi, figure de justice et de paix, nous recherchons la compréhension et l'unité. Ouvre nos cœurs aux vérités qui transcendent les traditions et nous révèlent ton dessein divin. Enseigne-nous à marcher dans la justice, guidés par ton esprit, et à embrasser l'appel universel à t'adorer en esprit et en vérité. Que nos vies reflètent la paix et la justice que tu désires pour toute la création. En ton saint nom, nous prions. Amen. Merci de vous être joints à nous dans ce voyage à travers l'histoire fascinante de Melchisédek. Si vous avez apprécié cette exploration et souhaitez approfondir les liens entre les religions, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires. Continuons à découvrir les fils qui nous unissent. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.